prise en charge non pharmacologique dans l'arthrose est essentielle. Dans les conseils qu'on peut donner aux patients, on va essayer de promouvoir l'activité physique. L'activité physique, c'est pas forcément du sport. Il faut essayer de faire la différence pour les patients. Pas forcément leur recommander tout de suite une activité sportive trop intense qui peut leur faire peur par rapport à leurs symptômes. Rien que de la marche à pied. Il a été montré que chez des patients avec ou à risque de gonarthrose, s'ils marchent au moins 6000 pas par jour, ils vont avoir une amélioration de la fonction par rapport à ceux qui marchent moins de 6000 pas par jour. Donc, essayez de se fixer des objectifs réalistes. La deuxième chose qui est essentielle, c'est la perte de poids. Le surpoids et l'obésité vont multiplier par 5 le risque d'arthrose du genou et par 2 le risque d'arthrose à la hanche. Souvent, ce que je répète à mes patients, c'est que 1 kg de moins, c'est 4 kg de moins de force appliquée sur le genou. Ce qui est recommandé, c'est 5% de perte de poids. On adresse le plus souvent pour les membres inférieurs le patient au kinésithérapeute qui va pouvoir montrer des exercices de renforcement, par exemple le genou, de lutter contre l'apparition d'un flessum, de faire un travail proprioceptif. Dans les autres mesures non pharmacologiques qu'on peut proposer avec un niveau quand même de preuve plus faible, c'est le port de chaussures avec des semelles amortissantes. Beaucoup de patients expriment le fait que lorsqu'ils changent leur régime, font certains régimes d'exclusion, ils vont avoir des modifications de leurs symptômes, mais à ce jour, rien n'est clairement démontré. Une étude récente intéressante a montré quand même que la consommation de produits ultra transformés favorise le risque d'arthrose du genou, et cela même au-delà de son lien avec l'obésité. Ce qui est donc recommandé, c'est une alimentation plutôt type méditerranéenne, parce qu'elle a un bon profil cardio-métabolique, qu'elle peut s'associer avec une perte de poids. Et certains de ses composants, comme les oméga 3, ont été suggérés dans des études précliniques, notamment chez la souris, ou dans certaines études épidémiologiques, comme associés à moins de symptômes d'arthrose. Pour l'instant, quand on essaye d'agir vraiment en rajoutant des oméga 3 à forte dose, malheureusement, ce n'est pas vraiment probant. Moi, ce que je dis aux patients, c'est que généralement, ça n'a pas été étudié. Tant que ce n'est pas quelque chose que je considère comme néfaste pour sa santé, pourquoi pas, s'il y voit un effet thérapeutique, antalgique. Tant que aussi, cela ne va pas lui coûter non plus trop d'argent, puisqu'on sait que parfois, certaines personnes abusent dans ces méthodes alternatives et complémentaires.